Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être le RPG Week numéro 29, la diversité. Donc, Bruno demandait à quel point on incluait la diversité dans nos jeux de rôle. Eh bien, je pense que le jeu de rôle est l'endroit parfait pour mettre la diversité. Donc, moi, je l'inclus tout le temps. Moi, je pense qu'un joueur de Donjons et Dragons qui me dit « Moi, j'aime pas ça, la diversité », c'est un menteur. Okay? Parce que la diversité, déjà en partant, est inclue dans des races fantastiques. Hein? On s'entend que des elfes, des nains, ben, c'est une forme de diversité qui est là. Donc, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Des diversités au point de vue fantastique, c'est quand même assez confortable parce que on peut les interpréter un peu à notre façon, mais en même temps, bon, tu sais, les elfes ont comme des comportements connus, les nains aussi. Donc, tu sais, on essaye. On sait à quoi s'attendre, mais en même temps, ces races-là n'existent pas. Je pense que si on fait une face plate par rapport à un elfe, on ne fera pas de peine à aucun elfe sur la Terre parce qu'il n'existe pas. Bon. Mais, c'est ça, les elfes, les nains, c'est une forme de diversité. Je dirais que ce que je remarque, que je trouve des fois un peu dommage, mais ça c'est juste à mon goût à moi, c'est que bien souvent, il y a des joueurs qui vont prendre des races, mais parce qu'elles apportent un bonus à leur personnage, sur leur feuille. Ils font. L'elfe a accès à des choses que l'humain ne peut pas faire. Le nain a accès à des choses que l'humain ne peut pas faire. Fait que, tu sais, d'un point de vue stratégique, la race sera choisie. Mais autour de la table, ben, on n'aura pas l'impression que le joueur joue vraiment un elfe. Ça le regarde. Vous à quelque part, s'il y a du plaisir à être là, si dans le groupe Whisky, on tolère ça, tant mieux. Écoute, s'il y a du fun, on n'empêchera pas d'avoir du fun. Moi, personnellement, j'aime ça qu'on y croit un petit peu. Des fois, ça prend pas grand-chose. Juste 2-3 petits trucs, 2-3 petites manies que tu mets en place. Puis, tu sais, on peut croire à la race que tu es en train de faire. C'est juste pour pas que tu aies l'air d'une personne avec des oreilles en plastique, ou si tu vas dans Star Wars, où est-ce qu'il y a plein de races à jouer, puis tu décides de jouer un Ewok, ben, tu sais, faut pas que tu joues toi-même. Faut que tu t'essaies de me faire croire que c'est un Ewok, sinon tu vas être l'air de quelqu'un qui a un petit manteau de fourrure. OK? Donc, tu sais, je vais y croire à ton Ewok, je vais y croire à ton elfe, tu sais, vous comprenez. Fait qu'autrement dit, tu sais, question de jouer la diversité, le petit challenge, c'est d'essayer de faire croire au personnage que tu fais. Je pense que, tu sais, c'est un des plaisirs du jeu de rôle, à mon avis. Donc, la diversité peut aller se chercher là avec des races un peu plus fantastiques. On peut se laisser aller. Pour ce qui est des trucs de la vraie vie, ben, je pense que ça a sa place, évidemment. Je pense que j'aime ça l'accueillir. Peut-être en lien à ça, j'ai déjà fait une vidéo dans le passé, une vidéoliste. Je me souviens plus du titre. Je pense que c'était quelque chose comme les degrés de séparation ou quelque chose de même. Je racontais, en fait, tous les niveaux de séparation entre nous-mêmes et notre personnage, puis à quel point que chaque degré rajoute une couche de défi, puis d'enrichissement à nous-mêmes. Je pense qu'il y a une exploration à faire à travers ça, ces différents degrés de séparation-là. Tu sais, la diversité, ça va dans tous les sens quand on parle d'un personnage. Bon, à quel point qu'on est différent de notre personnage. Déjà, en partant de créer un personnage fictif, c'est déjà un degré de séparation. C'est déjà une ouverture vers une forme de diversité, parce qu'on fait de quoi de différent de nous-mêmes. Ne serait-ce qu'avoir un métier différent. Ne serait-ce que de jouer une ethnie différente, OK? Tu sais, mettons, je suis un homme de race blanche, je joue un homme de race noire. J'ai déjà fait ça dans le passé. Donc, tu sais, c'est intéressant. Cette diversité-là amène un enrichissement. Un sexe différent, jouer une fille au lieu d'un gars. Tu sais, orientation sexuelle différente, valeurs différentes. Tu sais, le contexte dans lequel il vit différent, tu sais, tout ça peut ouvrir à vraiment une grosse diversité. Et tous ces degrés-là apportent un enrichissement profond à travers ça. Moi, quand je crée un personnage, et que j'ai le temps de bien le faire, c'est que je prends du recul, en fait, par rapport au personnage. Je regarde ce que le maître de jeu, ce que le jeu propose comme contexte, puis j'essaie de voir quel personnage va apparaître dans ma tête. Puis ça peut être n'importe quoi. La plupart des personnages que j'ai joués dans ma vie, c'était un copier-coller de moi un peu pareil. Un homme de race blanche qui a les mêmes valeurs, puis qui
chose qui me ressemblait. C'est correct, tu sais, des fois dans ces jeux-là, je sens pas le besoin d'explorer tant que ça une diversité de quoi différent de moi. Mais tu sais, évidemment, les autres joueurs peuvent jouer ce qu'ils veulent, mais voilà, j'accueillais la diversité des autres si m'amenait un personnage complètement différent d'eux, puis qui amenait une diversité dans le groupe. C'est toujours accueilli. Mais des fois, justement, je suis surpris de voir le résultat, puis de voir le personnage que j'ai envie de faire et comment il est différent de moi, à quel point ça va amener de quoi de divers autour de la table. C'est ça, c'est vrai que si je me force pas trop, ça va être des copies-collées de moi-même. Tu sais, quand je suis maître de jeu puis que j'ai à te présenter de même un personnage non-joueur non prévu, puis que je prends pas le temps vraiment de m'arrêter à OK, il faudrait que je fasse un effort pour y mettre de quoi de spécial, ben ça va être une copie-collée de moi, tu sais, ça va être un homme de race blanche, OK? C'est ça, des fois, il faut que j'essaye de tu sais, j'ai pas le réflexe, mais il faut que je fasse un effort, et un effort plaisant, on s'entend, là, mais un effort plaisant d'essayer de dire, OK, je vais faire de quoi de spécial. Des fois, oui, ça va être un homme de race blanche, mais des fois, ça va être un gnome asiatique, OK? Bon, tu sais, je sors de quoi? Puis, tu sais, d'essayer de justement m'amuser à présenter ça, puis essayer de le faire en sorte que ça ait de l'air vrai quand je joue. Tu sais, cette histoire-là, cette différence-là, faire en sorte que cette différence-là vaut la peine et qu'elle soit intéressante. Là, je me pose une question. Puis, écoutez, je vais voir, je vais voir peut-être l'avis de gens qui sont d'ethnie ou qui sont différents de moi. OK, moi, je suis homme de race blanche, puis quand je me force pas, bang, une copie-collée de moi-même. Mais je me demande, là, dans la communauté, dans ceux que je connais, là, Aldor, tu dois être en train de m'écouter. Toi, tu habites en Martinique, tu as un contexte différent, bon, tu es un homme de race noire. Je te pose la question. Je suis vraiment curieux de voir ta perspective. Quand tu crées un personnage, tu sais, que tu y penses pas trop, puis bang, tu sors un personnage non-joueur, c'est-tu un homme de race noire? Je veux le savoir. Tu sais, juste comprendre. Ou, tu sais, s'il y a des filles qui m'écoutent, puis vous faites un personnage sans trop y penser, est-ce que ce personnage-là va être une femme? Tu sais, systématiquement, parce que, tu sais, ce qui vous vient de suite, c'est ce qui vous ressemble le plus. Je suis curieux. Tu sais, je suis curieux parce que c'est ça, moi en tout cas, reste que, tu sais, mon réflexe, c'est ça, bang, il va sortir un homme de race blanche, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça me prend quand même un certain effort pour pouvoir, comme, mettre de l'avant quelque chose de différent. Pour mettre de l'avant, puis quelque chose qui va contribuer à la diversité de ce qu'il y a de présenté autour de la table. Dans la dernière partie que j'ai été impliqué, Tecuma Gulch, un western avec le système D6. Nous autres, on jouait la version de Studio 09. Je sais que ça a été repris par Dead Crows en France. Ils ont fait ça avec un beau livre en couleur puis tout. Nous autres, on jouait la version noir et blanc de Studio 09 puis ça faisait super la job. Système D6, western, c'est fait pour aller ensemble. On a vraiment eu du plaisir. Et quand on préparait la partie, je suis arrivé avec comme 2 concepts de personnages puis je me suis arrêté sur mon premier concept que j'ai pas retenu, mais qui pourrait peut-être revenir un jour si jamais on rejoue ça. C'est un Mexicain. Tu tentais de jouer Mexicain? Ben oui, dans un contexte western, ça n'en prend. Tu sais, je sentais qu'avoir le Mexicain, là, le gars qui est allé un peu au nord, dans le Far West, Mexicain au service d'un fermier, tu sais, c'était ça, là. Puis, tu sais, je trouvais que, tu sais, je le vois, je le sens que je pourrais faire de quoi de le fun avec ça. Mais finalement, mon personnage, c'est une jeune dame qui vient d'Angleterre. Oui, puis tu sais, c'est comme un trip de jeunesse d'aller vivre la folle aventure du Far West dans les Amériques. C'était ça mon idée. C'était ça mon concept, genre de diplomate, quelqu'un qui est un vrai extraterrestre par rapport à la place. Tu sais, c'est comme... elle a quand même vécu dans l'Ouest un peu. Elle avait déjà une connaissance du lieu. Mais tu sais, elle voulait prendre son temps à 4 heures, puis c'est ça. Puis elle critiquait bien gros les modes de vie des gens. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'était un défi, tu sais, de jouer une jeune dame britannique qui n'est pas à sa place. Puis c'est ça, je sais pas, ça m'a amené plein d'interactions que j'avais probablement jamais eu. Je me suis mis ami avec toutes. Mon personnage était ami avec toutes les madames du village. Puis on jasait d'affaires de madame, on faisait notre lavage. Mais sauf que, à travers ça, ça venait des éléments de l'histoire sous un angle que j'aurais jamais eu avec mon Mexicain, tu sais, vous comprenez? Mais ça, c'est un bel exemple de diversité qui était Tecuma Gulch parce que
sais, on aurait pu faire tous des John Wayne, OK? Des cowboys classiques. Remarque que c'est pas inintéressant de faire des John Wayne, OK? Mais finalement, non, on est allé vers des trucs très différents. Tu sais, moi, je vois la jeune dame d'Angleterre distinguée, tu sais. Écoute, Nerd, dans ma gang, il jouait un docteur. Mais il jouait pas un John Wayne, il jouait quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui avait un métier. Le docteur voulait s'installer avec Tecuma Gudge. Fait que c'est ça, c'était un peu ça son but. Fait que, tu sais, déjà, c'était pas un cowboy classique, c'était comme d'habitude, genre un personnage qu'on voit comme figurant dans les westerns. Mais là, il était comme là, c'était comme un personnage principal. On avait un Amérindien, toi. Ben oui, c'est sûr, des Indiens, il y en a plein en Amérique, dans le temps du Far West. Fait qu'on en avait un qui s'intéressait aux plantes. T'sais, il s'intéressait à la médecine naturelle. Puis il se battait à l'arc de façon traditionnelle. C'était un métis, en fait. Il n'était pas entièrement amérindien. Il y avait un mélange dans son père ou sa mère était un colon. Là. Voilà. Puis on avait un homme de race noire. Ben oui. Il était dans l'armée de l'Union. Puis quand ils ont gagné la guerre de sécession, il était nouvellement homme libre. Fait que ça, c'était intéressant à jouer. Un peu l'inconfort d'une personne de race noire à cette époque-là, qui, théoriquement, selon la loi, était libre. Sauf qu'il a comme vécu toute sa vie en étant au service de quelqu'un d'autre, voire même l'esclave de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'était comme... C'était intéressant à jouer, c'était intéressant à essayer de faire un jeu autour de ça, puis de jouer en tenant compte de cet inconfort-là, de ce personnage-là. Même l'Amérindien, quelque part, dire mon personnage, malheureusement, l'appelait un sauvage. Mais tu sais, c'est pas François qui traite les Amérindiens sauvages, au contraire. Sauf que, tu sais, vouloir être comme dans le contexte, c'est son ami, elle appelait l'ami le sauvage. C'est ça, parce que c'était ça, tu sais. C'est une diversité, sauf que, tu sais, on jouait des personnages qui ont quand même un groupe qui s'acceptait entre personnages, mais on jouait avec cette espèce de barème-là, historique, tu sais. Des fois, ça faisait drôle un peu, mais ça passait, tu sais, parce qu'on y croyait. On faisait ce qu'il fallait pour faire croire à nos personnages, chacun de notre tour. Fait que, sérieusement, on a eu des beaux moments. Puis je pense que la diversité y a apporté beaucoup. Juste le fait d'être aussi différent apportait toute cette richesse-là à cette partie-là. Puis, elle ouvrait la game sous différents angles. Chacun de notre côté, quand on avait nos moments où il fallait qu'on brille, mais on brillait à travers notre personnage. Puis, ça allait au-delà de j'ai une feuille avec des bons chiffres, puis je vais aller chercher du loot. Nos personnages vivaient dans ce Tecuma Gudge-là et affrontaient chacun à notre façon les différents problèmes qu'on a rencontrés. Je vous dis, ça finit d'un bain de sang, cette histoire-là. D'un gros bain de sang. Mon personnage n'a pas tiré vraiment de coup de feu. Je pense qu'elle a tiré un coup de feu un moment donné. Mais, parce qu'à un moment donné, elle voulait que ça arrête, puis elle a participé après un fusil. Pow! Mais tu sais, elle n'était pas super bonne au fusil. On a survécu de justesse. Ça finit d'un bain de sang. Les méchants, les hors-la-loi, on les a tous éliminés, mais ouf, qu'on a eu de la misère. Ah, que c'était le fun. Mais ça, juste revenir au sujet de base, la diversité, donc c'est important. Je te fais différents exemples. Je vais poser des questions à des gens, toujours pour répondre à ma curiosité. Si ça vous tente de répondre, soyez à l'aise avec ça. Donc, c'était ma vidéo RPG Week numéro 29. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.